Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va faire maintenant 1 an voire plus que je n'ai pas touché à la résine. D'ailleurs sur la chaîne vous pouvez voir que je ne fais plus trop de gros projets résine, mais plus des tutoriels et astuces sur l'application de la résine. Je vous expliquerai vers la fin pourquoi donc j'ai arrêté et j'ai diminué la résine. Mais avant tout dans cette vidéo on va voir les dangers que peut provoquer la résine à court terme et à long terme. Car oui, ne croyez pas que la résine ce n'est pas dangereux pour la santé, on peut s'en protéger. Et bon voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on verra ensemble donc les équipements de protection à avoir ainsi que les bonnes manières à adopter lors de l'utilisation de la résine. Encore une fois, je ne suis pas un expert, donc je vous invite à approfondir le sujet par vous-même. Et si jamais vous avez des questions sur les équipements de protection, vous pouvez me le dire en commentant la vidéo. Et si jamais je vous mettrai tous les liens des équipements en description de cette vidéo, c'est-à-dire les masques, les gants, etc. Voilà donc les amis, on va commencer par le premier danger. Ça va être lors du mélange de la résine avec les deux bidons et aussi lors du coulage de la résine. Et une fois que la résine aussi va polymériser, après plusieurs jours. La polymérisation, donc pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est lorsque la résine va se mettre à durcir. À ce moment-là il va y avoir des réactions chimiques qui vont se faire et de ce fait on va avoir des vapeurs toxiques qui vont se dégager de la résine. Et justement ces vapeurs qui sont plutôt très toxiques, si vous n'êtes pas équipé pour, donc elles vont attaquer les poumons, ce qui va causer une irritation au niveau des voies respiratoires. Et à long terme ça peut engendrer peut-être des cancers. Donc voilà, il vous faudra toujours vraiment vous protéger, que ce soit pour un petit projet en résine ou un gros projet. Il vous faudra toujours donc porter un masque adapté, des lunettes fermées donc sur les côtés, les lunettes très importantes au cas où il y aurait des éclaboussures. Vous pouvez pourquoi pas appliquer la résine en extérieur, du moins faire vos projets en extérieur sur un balcon ou sur votre terrasse, ça permettra d'inhaler moins de vapeurs toxiques et toujours donc ventiler la pièce si jamais vous faites votre projet en intérieur. Donc si c'est dans votre garage, toujours ouvrir la porte du garage avec une fenêtre, histoire qu'il y ait toujours un flux d'air qui passe dans la pièce. Et ensuite le deuxième danger, donc ça va être lors du ponçage ou du polissage de la résine. Et là je dirais que c'est encore plus dangereux avec les petites particules de résine qui vont s'envoler. Et on retrouvera plein de ces petites particules dans l'air et certaines sont même très fins. Et en plus attention, une fois que vous allez poncer, on risque d'en avoir un petit peu partout dans la pièce. Donc même si vous avez fini le ponçage et que après par exemple vous allez prendre je ne sais pas, un outil et qu'il y a des particules dessus, ça peut être dangereux. Pour se protéger au mieux, il vous faudra donc porter un masque adapté, les lunettes de protection pour éviter que les particules aillent dans les yeux, une tenue fermée bien entendu, si possible qui recouvre tous vos habits, car ça évitera que la poussière donc vienne sur les habits, un lieu donc ventilé, et le top du top ça sera de brancher sa ponceuse directement sur un aspirateur pour limiter au maximum ces particules de poussière. Et aussi je vous conseille de poncer avec de l'eau, ça évitera d'avoir de la poussière partout. Et ça c'est vraiment un des conseils fondamentaux. Si vous avez une table en résine, donc poncez avec de l'eau, la poussière donc partira moins dans tous les sens. Le deuxième danger ça va être au niveau de la peau. Au niveau donc des brûlures, si jamais votre peau venait à entrer en contact avec de la résine bien sûr qui est non durcie, les conséquences qu'il peut y avoir donc ça sera des brûlures chimiques plus ou moins grosses suivant la quantité de résine que vous avez tombé sur votre peau, voire donc une grave irritation de la peau. Donc là j'insiste toujours pour éviter les brûlures, avoir toujours donc des lunettes fermées, comme je vous ai dit en début de vidéo, donc fermées sur les côtés, car si jamais donc sans faire exprès en mélangeant, il y a donc une éclaboussure de résine qui vous va dans le visage et notamment dans les yeux, au moins là vous serez protégé. Et honnêtement j'imagine même pas qu'est-ce que ça pourrait faire donc d'avoir de la résine dans les yeux, notamment pour la nettoyer. Il vaut mieux pas donc que ça arrive, donc pour cela mettez toujours des lunettes, ça prend 2 secondes à mettre et croyez-moi donc ça peut très vite arriver. Une petite éclaboussure ça va très très vite. Au niveau des mains, portez toujours donc des gants en nitrile lorsque vous allez manipuler la résine. Bien sûr une tenue adaptée, ça va de soi donc un t-shirt à manches longues par exemple, un pull si c'est l'hiver, ou alors une chemise, ça permettra donc d'être recouvert notamment sur toute votre peau, un pantalon et des chaussures fermées. Voilà donc je pense que j'ai fait le tour pour les brûlures. On va passer au troisième qui est les dermatites. Il s'agit tout simplement de réactions cutanées lors de l'exposition à la résine, c'est-à-dire une inflammation de la peau, de l'eczéma, des cloques, des démangeaisons, etc. Et celui-là je vais le mettre avec la quatrième qui sont les réactions allergiques. Il faut savoir que les réactions allergiques ça peut venir dès le début, lors de votre première utilisation de la résine, mais ça peut aussi arriver 1 mois, voire 1 an, voire 2 ans après l'utilisation de la résine. C'est pas forcément au début que l'on a des réactions allergiques. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais les conséquences que ça peut faire donc et les symptômes, ça va être des problèmes respiratoires lors de l'inhalation de vapeur, des démangeaisons au niveau de la peau, et aussi les yeux rouges,
Après voilà, ça va de soi, toujours ranger les bidons hors de portée des enfants, dans un lieu fermé à clé de préférence. Au moins il n'y aura jamais de problème et vous serez tranquille. Voilà, donc je vais vous faire une petite conclusion et un petit résumé on va dire. Donc toujours porter les EPI qui sont les équipements de protection individuelle, même donc pour 5 minutes d'utilisation, à savoir donc des gants nitrile, un masque adapté. Bien entendu, pas le masque que vous utilisez pour le corona. Hein, je vous vois venir là, c'est pas du tout efficace. En tout cas pour la résine. Donc le masque, voilà, vous achetez un masque adapté, des lunettes fermées sur les côtés, la tenue adaptée qui va bien, avec des manches longues, un pantalon, les tongs s'il fait chaud. Non, je plaisante. Des chaussures fermées bien sûr. Toujours pratiquer dans un lieu aéré et ventilé, voire même en extérieur, ça sera encore mieux. Voilà, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour. Après, voilà, je vous invite à vous renseigner par vous-même, faire vos propres recherches. Moi, en tout cas, de mon côté, je vous partage mon expérience et je ne suis en aucun cas un expert en résine. Loin de là, j'espère en tout cas que vous serez plus conscient des dangers de la résine sur votre santé. Et je vais vous dire donc pourquoi j'ai arrêté pour l'instant la résine, donc en quelques mots. Déjà, j'ai plus trop goût à faire des projets en résine, notamment au vu des risques qu'il y a sur la santé. Après, peut-être que de temps en temps, je ferai des projets, mais en tout cas, ça ne sera pas régulièrement. Ensuite aussi, il y a le prix de la résine qui est quand même assez élevé. Donc dès qu'on fait une table, on en a vite pour 200-300 €, suivant donc le projet. Et après, voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est partager mon expérience avec des astuces, des petits tutoriels. Donc voilà, c'est le but de cette chaîne. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans l'espace commentaire, c'est fait pour. Si jamais j'ai oublié certains équipements, mais je ne pense pas, dites-moi-le dans les commentaires. Si jamais vous souhaitez approfondir le sujet et faire partager votre expérience à la communauté, je vous invite à commenter cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!